Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Miracle à la piscine de Bethesda. Le signe que Jean relate ensuite a pour cadre la piscine de Bethesda. Jean 5, les versets 1 à 9. On croyait qu'un ange agitait l'eau et que le premier malade à entrer dans l'eau à ce moment-là serait guéri. Par conséquent, les porches du bassin étaient bondées, pris d'assaut par des malades qui espéraient être guéris à la prochaine occasion. Jésus se rend à Jérusalem et en passant près de la piscine, il voit cette foule qui attend. Ce devait être quelque chose. Tous ces gens dont certains devaient être gravement malades, attendant de ces eaux une guérison qui ne viendrait jamais. Pourtant, quelle occasion pour Jésus! Lisons Jean 5, les versets 1 à 9. Toutes les personnes présentes voulaient aller mieux. Alors pourquoi Jésus demande-t-il au paralytique s'il veut être guéri? Jean 5, le verset 6. Jean 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quand on a été malade longtemps, la maladie devient la norme et, aussi étrange que cela puisse paraître, il peut parfois être déstabilisant de laisser le handicap derrière soi. Dans sa réponse, l'homme indique qu'il veut la guérison. Le problème, c'est qu'il la cherche au mauvais endroit. Alors que celui qui a crié les jambes de l'homme est debout juste devant lui. Il est loin de se douter de l'identité de celui qui lui adresse la parole. Après sa guérison, cependant, il a dû commencer à comprendre qui était Jésus, c'est-à-dire quelqu'un de très spécial. Sans demander au malade d'exercer sa foi envers lui, Jésus lui dit simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et par la foi, cet homme s'accrocha à cette parole. Chaque nerf, chaque muscle de son corps éprouva le frémissement de la vie. Ses membres perclus reçurent un courant d'énergie. Sans poser de questions, il décida d'obéir à l'ordre du Christ et tous ses muscles se montrèrent dociles. En sautant sur ses pieds, il était devenu un homme actif. Jésus ne lui avait promis aucune aide divine. Cet homme aurait pu commencer à douter, ce qui lui aurait ôté sa seule chance de guérison. Mais il fit confiance à la parole du Christ et pendant qu'il agissait, il reçut la force nécessaire. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 21, pages 166 et 167, écrit par Ellen G. White. Plus tard, Jésus rencontra l'homme dans le temple et dit « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5, le verset 14. Quel est le lien entre maladie et péché? Pourquoi doit-on comprendre que toutes les maladies ne sont pas une conséquence directe de péchés précis dans notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.